Il y a une erreur que je vois absolument tous les jours en coaching. Quand on rencontre quelqu'un qui nous plaît vraiment, et je dis bien vraiment, quelqu'un qui nous fait vibrer, quelqu'un avec qui on se projette, quelqu'un qu'on ne veut surtout pas perdre, eh bien, on va faire exactement l'inverse de ce qu'il faudrait faire pour qu'il ou elle s'attache réellement. Bien évidemment, on va investir plus. On va beaucoup plus donner. On va penser plus. On va en parler avec nos amis. On va s'adapter plus. Et pourtant, plus vous faites ça, et plus la personne prend ses distances. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer exactement pourquoi courir après quelqu'un, ça va détruire l'attraction. Écoutez bien ce que je dis. Et surtout, ce qu'il faut faire à la place. Parce que même si ça va vous sembler totalement contre-intuitif, la réalité, c'est qu'on a été berné par Walt Disney et par Hollywood. Le concept central, quand on rencontre quelqu'un qui nous plaît vraiment, c'est qu'il y a quelque chose de très précis qui va se passer dans notre tête. Et vous savez exactement de quoi je parle, parce que on rencontre une excitation, il y a une projection, une envie que ça marche. Et très vite, même finalement sans s'en rendre compte, on va commencer à faire une erreur. Et cette erreur, elle est fondamentale. Pourquoi? Parce que c'est pas l'erreur, c'est pas de trop aimer, hein. C'est pas d'aimer trop fort. C'est pas, d'être sensible. Non. L'erreur, ce n'est pas non plus d'avoir des émotions. C'est de déplacer le centre de sa vie vers une seule personne. Et c'est ce que je vais voir tous les jours en coaching. Au début, tout va bien. La personne, elle a sa vie, son énergie, ses passions, ses amis. Donc mon coaché, au début, tout va bien. Et puis il y a quelqu'un qui arrive, quelqu'un d'attirant, quelqu'un qui représente un espoir amoureux assez fort. Et à partir de ce moment-là, tout commence dans la dépendance affective. Tout commence à tourner autour de l'autre. On ne pense plus à soi, on pense à l'autre. On va s'adapter à ses horaires. On va attendre les messages. On va mettre en pause ce qui nous faisait du bien avant. Et ce basculement, justement, il est extrêmement dangereux pour la séduction, pour l'attraction, pour le désir. Parce que l'attraction ne grandit jamais quand vous vous oubliez. À partir du moment où votre bien-être dépend des réponses de l'autre, à partir du moment où vous commencez à faire plus d'efforts que nécessaire, à partir du moment où vous cherchez à sécuriser la relation au lieu de la vivre, au lieu d'apporter de l'excitation, la dynamique, elle change. Parce que c'est plus deux personnes qui se choisissent, c'est une personne qui donne pardon, et une autre qui reçoit. Et plus vous donnez dans cette position-là, plus vous perdez de la valeur émotionnelle. Plus vous donnez, plus vous perdez. Plus vous donnez, moins vous êtes sexy. Et c'est contre-intuitif, mais pourtant c'est une loi très claire des relations humaines et je vous invite à la noter. On ne s'attache pas à quelqu'un qui se sacrifie pour nous. On va s'attacher à quelqu'un qui a une vie, qui a une direction, qui a une stabilité émotionnelle. Et c'est exactement pour cette raison que courir après quelqu'un ne fonctionne jamais. Non pas parce que vous n'êtes pas assez bien, mais parce que vous êtes en train de montrer inconsciemment que l'autre est devenu plus important que vous-même. Et quand ça arrive, il y a plus d'équilibre. Il y a plus ce mystère, il y a plus cette fougue, il y a plus cette excitation, il y a plus cette tension positive d'excitation. Et il y a une étude scientifique de Aaron, Dutton et Iverson qui a été réalisée en 1989. Cette étude, je l'adore parce qu'elle démontre un point mais fondamental en psychologie relationnelle. Tout a été prouvé par la science. Quand on s'intéresse à la psychologie, les amis, on a énormément de résultats. Mais cette étude a dit que nous sommes attirés par les personnes qui ont une vie riche, autonome et stimulante. Elle dit que nous perdons de l'attraction quand l'autre se dissout dans la relation.
Donc, ce qui est intéressant quand les chercheurs nous expliquent, grosso modo, l'attraction, c'est lié à la perception de la croissance personnelle. Je vous traduis ça en on est attiré par quelqu'un qui va nous faire croître, quelqu'un qui va nous faire grandir. On est attiré par quelqu'un qui va ajouter quelque chose à notre vie, mais surtout pas par quelqu'un qui abandonne la sienne. Et donc, quand une personne, elle va mettre ses passions de côté, et je sais que vous l'avez déjà fait, quand elle va adapter son emploi du temps, quand elle va réduire ses projets pour nous faire plaisir, ça part d'un bon sentiment, ça part d'une dynamique positive, mais ça apporte zéro résultat. Et je vous dirais même que c'est l'effet inverse. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, le cerveau de la personne que l'on aime ne perçoit plus la possibilité d'expansion, mais ça va persuader comme une situation de pression émotionnelle. Et vous savez, moi, pour construire justement ma philosophie, mes coachings, je me suis beaucoup intéressé aux personnes que l'on admire. Et il y a Jennifer, je pense la chanteuse que tout le monde connaît, elle a donné une interview où elle explique, alors on parle de Jennifer qui à l'époque gagne la Starac, c'est quelqu'un d'hyper connu, hyper reconnu, c'est quelqu'un qui a fait un parcours extraordinaire. Quand on entend une personne comme ça dire: «Je me suis perdu émotionnellement» et finalement j'ai dû en parler à plusieurs reprises, avec mon partenaire. En fait, finalement, à un moment donné de sa vie, elle nous explique que tout tournait autour de la relation et c'est justement, elle dit: «Quand je me suis recentré sur moi-même, quand j'ai commencé à me retrouver ce qui me fait vibrer, que là, il y a eu une restabilité, un retour à la stabilité personnelle et amoureuse. Donc finalement, on tombe tous dans ce piège. Et surtout, on se demande, mais attends, comment est-ce qu'on peut faire pour retrouver une position où l'autre a envie de s'investir, sans forcer, sans supplier, sans courir? Et c'est ce que moi j'appelle aujourd'hui le mécanisme invisible, le mécanisme invisible d'attraction. Si vous vous êtes déjà reconnu dans tout ce que j'ai décrit jusqu'à maintenant, sachez que vous n'êtes pas anormal, vous n'êtes pas bizarre, vous êtes comme moi et comme tout le monde. Par contre, il y a un élément qu'il va falloir qu'on comprenne aujourd'hui, c'est qu'on a reçu une mauvaise éducation. C'est que tout ce qu'on nous a dit, ça ne peut pas fonctionner. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, il faut accepter de voir l'attraction différemment et de se dire, bah voilà, quand on rencontre quelqu'un qui nous plaît vraiment, en fait, notre cerveau ne fonctionne plus de manière rationnelle. Quand on rencontre quelqu'un qui nous plaît vraiment, on ne va plus faire les choses logiques. On va commencer à se projeter, on va commencer à anticiper, on va commencer à imaginer que cette personne pourrait, ce qu'elle pourrait représenter dans notre vie. Donc on n'est plus sur le moment présent, on est dans le futur. Et très souvent, on ne s'en rend même pas compte. Mais on tombe pas, c'est ça qui m'a touché moi quand plus je m'intéresse aux neurosciences et à la psychologie, on ne tombe pas amoureux de la personne, on tombe amoureux de ce qu'elle symbolise. Parce que ça peut symboliser la stabiliser la stabilité pardon, ça peut symboliser la relation saine, ça peut symboliser la fin de la solitude, la création d'une vie familiale, la réparation d'une blessure passée. Et à ce moment-là, bah, on ne le sait pas, moi je suis là pour vous le dire, le danger apparaît. Parce que quand une personne devient le symbole de quelque chose, le symbole de ce qu'on attend peut-être depuis des années, d'avoir une relation stable, de pouvoir emménager ensemble, de se sentir soutenu, d'avoir quelqu'un qui nous comprend enfin, eh bien ce qui se passe, c'est qu'on développe naturellement un processus d'attente. Et donc notre bonheur ne dépend plus de nous. On va réagir à ce que l'on espère de ce qu'il ou elle va faire. Et c'est exactement à ce moment-là que de nombreuses personnes que j'ai accompagnées vont se perdre. Elles courent pas après quelqu'un, parce qu'elles manquent de valeur. Elles courent pas après quelqu'un parce qu'elles sont nulles. Elles courent après quelqu'un parce qu'elles ont développé inconsciemment cette idée que mon bonheur ou la clé de mon bonheur, c'est lui, c'est elle. Et donc au moindre, imaginez-vous au moindre silence, un message un peu plus froid, un message, inhabituel, montée d'angoisse immédiatement. Et plus cette angoisse, elle va monter, bah, plus on va chercher à se rassurer. Et c'est là l'engrenage. Écoutez bien, parce que c'est un engrenage que je vois tous les jours et je sais que ça vous parle parce que ça m'a touché.
Plus on fait passer l'autre avant soi, ce qui est un réflexe finalement humain, mais ce réflexe humain, il va détruire l'attraction, il va détruire la séduction, il va détruire le désir parce que pendant des années, vous allez être en train de vous battre pour ne pas perdre la relation, au lieu de créer cette fameuse excitation, parce que l'objectif, encore une fois, c'est d'obtenir plus. On va obtenir plus en touchant les émotions. Et donc, c'est un élément qui me fait vraiment plaisir de vous le partager dans cette vidéo parce que c'est une dynamique qui peut basculer du mauvais côté comme du beau côté. Et j'ai pas envie qu'aujourd'hui, cette nouvelle rencontre, ce soit une situation de souffrance, que ce soit une situation de dépendance et de relation à sens unique. Parce que si on regarde bien, la notion de poursuite, après courir après quelqu'un, ça amène forcément un rapport de force. Ça amène forcément une situation où en fait, on est déséquilibré. Et c'est la raison pour laquelle je vais toujours vous inviter à considérer le coaching privé. Parce que je ne suis pas un YouTuber, je ne vous fais pas des vidéos pour vous divertir. Je vous fais des vidéos parce que j'ai vu les situations de mes propres yeux et je sais exactement ce qui va vous amener à avoir des résultats. Si vous voulez du coaching privé, vous avez le lien dans la description. Vous allez avoir toutes les informations. Vous avez un appel avec ma Success Manager. Elle étudie votre histoire et elle vous dit oui, voilà la bonne formule de coaching sur laquelle on peut vous accompagner. Et justement, dans la suite de cette vidéo, parce que maintenant qu'on est d'accord pour poser les bases, je voulais vous expliquer pourquoi finalement, plus vous essayez de sécuriser une relation et plus vous créez de l'insécurité. Et on va voir bien évidemment, mais comment retrouver une position émotionnelle saine, une position d'attraction, une position de désir, où vous n'avez plus besoin de courir, parce que vous êtes déjà solide. Et pour continuer justement cette vidéo, je voulais vous parler d'une autre étude scientifique qui va, à chaque fois maintenant, je vais vraiment revenir sur des études et des situations pour appuyer mes propos. Parce qu'en fait, ça ouvre les yeux. Donc là, c'est deux chercheurs, alors je vais essayer de prononcer les prénoms, c'est Mikulincer et Shaver, qui en 2007 ont travaillé sur l'attachement anxieux et la régulation émotionnelle. Donc l'attachement anxieux, c'est un peu la dépendance affective. Cette recherche, elle montre quoi? Lorsque nous percevons une personne comme une source potentielle de bonheur, imaginons en fait qu'on ait envie de cette personne-là va m'apporter du bonheur, notre cerveau peut basculer en mode attachement anxieux. Même si à la base, on est ce qu'on appelle sécure. Moi, j'ai des personnes qui me disent: «Mais Alex, j'ai jamais vécu ça». Et puis en fait, cette personne, elle symbolise quelque chose de fort, donc j'ai peur de la perdre, j'ai peur d'être quitté, j'ai peur d'être trompé, je deviens jaloux, je regarde le téléphone tout le temps pour voir si on m'a écrit et donc ce qui se passe, c'est qu'en fait, on a un système émotionnel qui va amplifier la peur de perdre, même si on ne l'a jamais eu par le passé. Pourquoi? Parce que cette rencontre, dans notre esprit, représente une possibilité. Cette rencontre, dans notre esprit, va représenter, en fait, un futur. Et donc le point crucial de cette étude, et c'est là-dessus que je voulais vous amener, c'est que ce comportement n'est pas lié à l'amour, mais c'est lié à l'insécurité activée par la projection. Et je ne sais pas si vous êtes fan un petit peu de célébrités, mais on a Brad Pitt, Jennifer Aniston, qui était un couple assez connu. Et Jennifer Aniston, elle explique qu'elle s'était mise une pression énorme. Je replace. Brad Pitt, Jennifer Aniston, ils se sont mis une pression. Donc nous, êtres humains peut-être un peu plus communs, forcément, on va être dans la même situation. Si on se dit: «Il faut que je sois parfait, il faut que je sois à la hauteur, il faut que j'ai cette validation de la part de la personne que j'aime», eh bien, à cet instant précis, je deviens prisonnier de mes émotions. Et donc, ce que Jennifer Aniston, elle disait, c'est qu'il y a eu la projection collective. Tout le monde leur disait, il faut que vous soyez le couple parfait, le couple modèle, le couple inspirant. Avant qu'il y ait tous ces réseaux sociaux, c'était vraiment les célébrités qu'on regardait exclusivement. Et comme quoi, c'est pour ça qu'il y a eu je ne sais pas combien de divorces dans sa vie à elle, je ne sais pas pourquoi il y a eu autant de séparations, mais parce qu'en fait, justement, il y a toute cette notion de pression qui va venir s'installer. Et donc, nous aussi, on ressent ces pressions. Ce ne sont que des êtres humains qui sont comme nous. En conclusion, la clé de votre bonheur doit vous appartenir. Plus vous allez essayer de faire plus,
plus ça va détruire l'attraction. Et au contraire, à partir du moment où la projection, elle est maîtrisée, ah, ça fait du bien. On peut souffler un bon petit coup, on peut se sentir mieux parce qu'on sait que justement, on est dans une meilleure dynamique. Parce qu'on a reçu l'idée qu'il fallait absolument montrer à quel point on devait être attaché, qu'il fallait absolument faire plus pour que ça fonctionne. Et c'est là où la situation, elle se retourne contre nous. Parce que l'attraction ne fonctionne pas à l'effort. Elle fonctionne à la perception de ce que vous allez apporter, de ce que vous allez faire vivre. Ça fonctionne aux émotions. Et quand on accepte cette notion, ça m'a pris du temps parce que moi je suis un ancien dépendant affectif, quand on accepte toute cette notion de nouveauté, toute cette notion qu'aujourd'hui ce n'est pas conscient, ça passe par l'inconscient et par les émotions, c'est pas toujours volontaire, la dynamique, elle change immédiatement. Vous allez avoir une personne qui va vous comprendre beaucoup plus facilement. Et donc, c'est à cet instant que vous allez pouvoir obtenir plus de la personne. C'est à cet instant que vous allez avoir une nouvelle forme de relation sentimentale, que vous allez pouvoir offrir, donner sans vous perdre. Et plus vous sentez justement que l'autre est capable de s'investir, plus votre anxiété va diminuer. Pourquoi? Parce que l'anxiété, elle augmente quand? Elle augmente quand on essaye, elle augmente quand on souhaite, elle augmente quand on est en attente et qu'on n'a pas ce qu'on veut. Et je sais qu'à ce stade, il y a beaucoup de femmes, beaucoup de personnes d'entre vous qui vont me dire: «Mais Alex, pourtant, je suis si gentille, je suis tellement présente, je suis honnête. Pourquoi ça marche pas pour moi? Pourquoi ça marche pas alors que je lui donne tout?» Parce que la réponse, elle est à la fois simple et parfois difficile aussi à entendre. Parce que quand vous êtes en train de tout donner, sans être choisi, eh bien cette personne-là, elle ne peut plus vous considérer. Je répète, quand vous donnez tout, mais que vous n'êtes pas totalement choisi, il n'y a pas de séduction, il n'y a pas de tension, il n'y a pas de désir. Et c'est bien évidemment à ce moment-là qu'il y a une vérité hyper inconfortable qui arrive, mais c'est une vérité qu'aujourd'hui je suis obligé de vous dire, c'est que vous êtes beaucoup trop disponible et acquis pour que l'autre, dans son inconscient, ait envie d'agir. Mais la bonne nouvelle, c'est que le problème, ce n'est pas vous, le problème, c'est les attitudes que l'on a. Et moi, ça m'a mis une claque, je vous dis, en tant qu'ancien dépendant affectif, parce que je me disais, mais qu'est-ce qui va pas chez moi? Mais pourquoi est-ce que je dois toujours trop donner? Pourquoi est-ce que toujours je me fais quitter? Pourquoi est-ce que je suis nul? Non, en réalité, j'ai compris que c'était mes comportements, mes attitudes, c'était mes actions, mon désespoir d'être rassuré, qui est en train de créer un déséquilibre. Mais moi, Alexandre Cormon, je parle de moi à la troisième personne, j'étais dans une bonne attitude. J'avais les bons comportements. Mais j'avais aussi plein de peurs, plein de blessures, un manque de confiance, ce besoin de perfection, merci la société, qui a fait qu'à un moment donné, on se perd. Mais le problème, c'est quoi? C'est que plus on se perd, plus on est dans un cercle vicieux. Plus on se perd et plus on se dit qu'il faut redoubler d'efforts. Jusqu'à ce que je suis tombé sur une étude, justement, qui a été publiée en l'an 2000, de deux chercheurs qui s'appellent Deci et Ryan. Et en fait, cette étude, elle démontre un principe que je juge fondamental, mais moi, ça m'a changé ma vision. L'attraction et la motivation diminuent quand une personne agit sous pression. Et ça augmente quand l'autre agit par choix libre. Alors, qu'est-ce que ça signifie exactement? Quand une personne, je prends mon cas, quand une femme va sentir que j'essaye trop fort de l'impressionner, quand j'essaye trop fort d'être présent, quand j'essaye trop fort de la combler, eh bien en fait, ça va être synonyme d'attente. Et dans le cerveau de cette femme, ça va l'associer à une perte de liberté. C'est-à-dire que si je vais vers cet homme-là, je ne pourrai plus être libre. Résultat, baisse de désir, euh, je dirais on marche sur des œufs, il y a des interrogations, bref, désengagement progressif. Et donc je suis tombé sur cette étude et je me suis dit, mais en fait, c'est plus possible. C'est plus possible parce que c'est pas une question d'amour. C'est une réaction psychologique automatique. Et c'est là-dessus que j'ai envie de pouvoir justement vous aider, vous accompagner au travers de mes vidéos. Je vous invite à mettre un like et à vous abonner parce que on se rend compte aujourd'hui qu'il y a énormément de mauvaises conceptions, mauvaises perceptions. Et c'est pas parce qu'aujourd'hui
on a fait plein d'actions. C'est pas parce qu'on a testé plein de choses qu'il y a pas de solution. C'est la raison pour laquelle je vous fais des vidéos de plus en plus longues. J'appuie mes recherches, je vous explique le raisonnement par lequel je passe, qui apporte des résultats à mes coachés, qui leur permet justement de se sentir plus en confiance, plus en maîtrise de leurs émotions, qui leur permettent de tester des choses qu'ils n'avaient jamais testées jusqu'à maintenant. Et c'est exactement ce que je tiens à vous expliquer dans cette vidéo. Essayer plus fort ne fait pas rester quelqu'un. Je le répète, essayer plus fort ne fait pas rester quelqu'un. Et c'est même pire. Ça enlève du désir, ça enlève de l'attraction, ça enlève de l'envie. Et on se retrouve avec rien. Donc aujourd'hui, il est temps qu'on prenne le recul nécessaire parce que j'ai la bonne nouvelle de vous avoir fait une formation exclusive sur le sujet au niveau du push and pull. Comment réussir à créer des actions qui donnent le désir, qui font que la personne que j'ai en face de moi, que ce soit un évitant, que ce soit une sensationnelle, que ce soit une personne plutôt anxieuse, qu'il ou elle ne souhaite pas s'engager. Quand on pratique la phase de push, je passe à l'action, la phase de pull, je laisse l'autre venir à moi, et qu'on le fait de façon naturelle, eh bien à ce moment-là, en fait, je vous le dis, c'est là où tout se joue vraiment. Donc je vous invite à regarder dans la description juste en dessous, je vous ai fait une vidéo pour vous présenter la technique du push and pull qui nous vient des États-Unis. C'est comme le fuis-moi je te suis, mais en version améliorée. Pourquoi? Parce qu'en fait, le vrai problème, c'est pas d'aimer. Tout le monde me dit: «Mais Alex, l'amour, c'est beau, l'amour, c'est naturel». Bien sûr, le vrai problème, c'est pas d'aimer, c'est même pas de s'attacher, c'est même pas d'avoir peur de perdre quelqu'un. C'est pas ça. Le vrai problème, c'est quand toute votre confiance et toute votre sérénité repose sur une autre personne que vous. C'est ça le problème. Ressentir des émotions. Moi, j'aime ma femme, j'aime mes enfants, j'aime aimer. Mais je ne veux pas que quelqu'un ait le pouvoir de mes émotions, que j'ai besoin de ses messages, de son attention, de son engagement, de sa validation. Je ne peux pas donner mon bonheur personnel dans les mains d'une autre personne. Parce que dans ces cas-là, vous n'êtes plus dans une relation, vous êtes dans une dépendance émotionnelle. Et comment est-ce que vous voulez obtenir plus quand l'autre n'a rien à faire et vous êtes déjà disponible? Parce que c'est pas une question de faiblesse. Je vois des commentaires en me disant: «Alex, waouh, je me sens trop faible». C'est pas une question de faiblesse, mais c'est simplement une question aujourd'hui de logique sentimentale. Quand vous allez pouvoir avoir une vie sociale, vos passions, votre boulot, vos projets, quand l'image que vous avez de vous-même, elle est agréable, eh bien à ce moment-là, la relation, elle devient épanouissante. Elle nous élève. Au lieu de se dire: «J'ai besoin de la présence de l'autre pour pouvoir exister». Et bizarrement, là pour le coup, il y a pas d'études scientifiques, je pourrais pas vous l'expliquer. Parfois, quand on fait moins, on obtient plus. Parce que quand on fait moins, on amène l'autre à s'investir. On amène l'autre à se poser les bonnes questions. On amène l'autre à être en conscience qu'il ou elle doit faire des efforts. Parce que si on fait tout, bah, l'autre va se tourner les pouces. Et c'est la raison pour laquelle, finalement, obtenir plus, c'est possible. Quand on accepte la psychologie, les neurosciences, quand on comprend que la relation Walt Disney-Hollywood n'a rien à voir avec celle de la réalité, celle de notre monde actuel. Donc je vous ai fait cette vidéo pour vous transmettre une vérité essentielle. La confiance ne se construit jamais à partir d'une autre personne. Je reprends, la confiance en soi ne se construit jamais en fonction d'une autre personne. Elle se construit en fonction du degré d'appréciation de notre vie, du degré d'investissement, de nouveauté, d'excitation qu'on peut mettre dans le quotidien et dans notre relation à l'autre, et bien évidemment, dans l'envie de recevoir. Cette phase de push and pull nous permet d'avoir une relation excitante et équilibrée. Et c'est exactement ce qui va rendre votre histoire attirante. C'est exactement ce qui va faire en sorte que cette personne se dise: «Bah, c'est lui, c'est elle et personne d'autre». Et que vous allez avoir cette impression que tout est possible.
Parce qu'on ne va jamais désirer une personne qui nous sert tout sur un plateau. On ne va jamais désirer une personne qui a peur de nous perdre. On ne va jamais désirer une personne qui ne sera pas en mesure de faire preuve de détermination et surtout d'avoir des idées pour que la relation devienne la plus excitante, la plus puissante, la plus exceptionnelle, la plus passionnante possible. Les relations les plus stables et finalement les plus attirantes, c'est quand 2 partenaires vont s'élever. Quand 2 partenaires ont une source d'estime de soi forte et pas quand il y a de l'anxiété, pas quand il y a de la dépendance. Et ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est que tant que vous avez besoin de la présence d'une autre personne, vous êtes en dépendance affective. Tant que vous avez besoin que cette personne soit là pour vous, que vous vous adaptiez à son rythme, que vous recherchiez son engagement, que vous recherchiez sa présence, son amour, son affection, vous êtes en dépendance affective. Et vous ne pourrez jamais obtenir plus de sa part. Parce qu'on ne créera pas le désir, parce qu'on ne créera pas l'envie, parce qu'on ne va pas créer justement l'excitation. Vous savez, ces tripes, ce qui nous prend aux tripes et qui fait qu'on se dise, c'est lui, c'est elle. Et c'est la raison pour laquelle, depuis 2007, j'ai accompagné des milliers de personnes à leur expliquer que tout passe par ses émotions, à leur expliquer que tout passe par ce que l'autre va ressentir. Si vous lui prouvez que vous l'aimez, vous ne lui faites pas ressentir de l'excitation, vous ne lui faites pas ressentir du désir, vous ne lui faites même pas ressentir de l'envie. Et c'est à l'inverse de tout ce qu'on vous a dit jusqu'à maintenant. Alors posez-vous les bonnes questions. Est-ce que vous êtes vraiment épanoui? Est-ce que vous êtes vraiment heureuse et heureux? Est-ce que vous arrivez vraiment à séduire les personnes qui vous plaisent? Je ne vous parle pas des personnes qui ne vous plaisent pas. Je vous parle de celles et ceux où vous dites, c'est avec lui que j'ai envie de vivre un bout de chemin. Dites-moi dans les commentaires juste en dessous. Mais je ne serais pas surpris que vous me disiez, en fait, j'arrive à séduire n'importe quelle personne. J'arrive à obtenir beaucoup des personnes qui ne m'intéressent pas. Mais dès qu'une personne me plaît, je ne comprends pas, ça ne fonctionne pas. Si vous êtes dans cette situation, je vous invite vraiment à pouvoir cliquer dans la description, vous avez tous les liens. Parce qu'aujourd'hui, la confiance, c'est pas faire en sorte de dire je t'aime. C'est pas faire en sorte de dire j'ai besoin de toi. C'est pas plus on va verbaliser, plus on va crier notre amour. Et moins on va se faire respecter parfois. Moins on va recevoir de la part de la personne que l'on aime. Moins on va se retrouver dans une dynamique où on se dit mais on construit quelque chose de puissant. Et pour conclure un petit peu cette vidéo, il y a eu 2 chercheurs qui s'appellent Boymeister et Leary qui ont fait une étude en 1995. Une étude qui est hyper intéressante. Pourquoi? Parce que ce qu'elle va démontrer, comparativement à tout ce qu'on entend parler de Walt Disney, etc., c'est que le besoin d'appartenance, c'est-à-dire le besoin de sentir qu'on est connecté, c'est fondamental chez l'être humain. Mais attention, que si on cherche à être accepté à tout prix, ça crée l'effet inverse. Je reprends. On a un sentiment et un besoin d'appartenance. On aime savoir que l'autre nous considère. On aime savoir que l'autre nous aime. On aime savoir que l'autre aime passer du temps avec nous. Mais que quand on cherche ça à tout prix, ça crée l'effet immédiatement inverse. À cause de l'anxiété, à cause de la dépendance, à cause du manque de désir, à cause de toutes les erreurs que j'ai citées précédemment.